En fait, cette présentation, elle s'inscrit en ligne directe avec la précédente. On a parlé d'équations complexes, de compromis. Nous, notre objectif, c'est d'aider l'éleveur dans les travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui pour gérer ces compromis. On a parlé d'évolution, d'attente sociétale et donc d'évolution possible des systèmes d'élevage, des évolutions réglementaires, on l'a vu ce matin, qui sont annoncées dans toutes les filières, des attentes fortes aussi, on n'en a pas trop parlé encore et peut-être on en parlera demain, concernant le niveau de vie et les conditions de travail des éleveurs. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie de l'équation complexe. Et finalement, la question qui se pose, c'est comment s'adapter en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en étant conscient des différentes interactions. Dans la diapositive de Valérie, vous avez vu des flèches partout. Finalement, comment on fait un choix quand ce qu'on bouge d'un côté peut avoir des impacts ailleurs. Et puis, l'élevage, c'est aussi un monde où il y a de l'innovation. Il y a des évolutions technologiques, des équipements, des bâtiments, des nouvelles technologies. On va en parler un petit peu cet après-midi aussi. Oui, je crois que c'est cet après-midi. Donc, parfois, il y a aussi des choix à faire et quand on fait un choix, on investit parfois pour longtemps et donc il faut aussi être conscient de ce qu'on peut faire bouger par ailleurs et des compromis, encore une fois, qu'il va falloir gérer. La question qui se pose, c'est de fait d'avoir une approche que certains qualifieraient d'holistique à l'échelle du système. Donc, comment rester cohérent sans dégrader d'autres enjeux de l'élevage. Donc, vous avez en bas 3 exemples de nouveaux systèmes d'élevage ou de pratiques un petit peu nouvelles, différentes. Et ben finalement, quand on s'engage dans ces voies-là, qu'est-ce qu'on va faire bouger, quels risques on prend et quels bénéfices on peut en attendre. Donc, pour résumer notre travail, l'objectif de notre travail, c'est vraiment d'élaborer des outils multicritères pour aider les éleveurs à faire des choix éclairés en analysant les conséquences de ces choix sur plusieurs piliers de durabilité. Alors, durabilité au sens des élevages et des éleveurs toujours là demain. Et on a vu ce matin avec l'intervention sur les bilans économiques que c'est une vraie question finalement, les éleveurs toujours là demain. C'est schématisé comme vous l'avez là ici, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les 3 piliers de la durabilité et on introduit une 4e dimension qui est le bien-être. Et ça nous a amené à développer une méthode d'évaluation multicritère. Alors, dans une approche qui est multifilière, donc les 3 instituts techniques, vous allez avoir une intervention aujourd'hui à 3 voix. Pourquoi ? Parce que ça permet de fédérer, de jouer sur l'intelligence collective. On est toujours plus malin à plusieurs que seul. Ça permet aussi de mutualiser nos travaux parce que nos filières, elles sont différentes. Donc, on a des approches et des outils parfois différents. Donc, on gagne aussi à croiser ces approches-là. Ça nous a obligés aussi à harmoniser notre vocabulaire, notre façon de voir les choses. Et quelque part, ça nous aide à simplifier pour avoir un outil simple et efficace. Et puis, derrière les instituts techniques, il y a bien sûr des gens ici aujourd'hui qui ont un fort tropisme pour le bien-être, mais derrière, on a tous nos collègues compétents dans les différentes dimensions qui sont nécessaires pour aborder l'évaluation multicritère. Et bien sûr, le LIT Ouesterel, ça a été dit ce matin, c'est le bon endroit pour mener ce travail-là, puisqu'on a une approche qui est territoriale et qui permet de faire à la fois de la co-construction et puis aussi de la mise à l'épreuve terrain de notre travail. Et je vais passer la parole à Oriane qui va nous présenter la méthodologie. Donc, comme ça a été dit, finalement, l'évaluation multicritère, c'est une approche qui va permettre d'informer et de guider les acteurs de la filière pour prendre des décisions en tenant en compte divers aspects. Donc, nous, nos 3 outils, nos 3 outils, ils ont pour but d'améliorer le bien-être animal. Donc nous, notre objectif, c'est de fournir finalement des connaissances assez approfondies sur les conséquences potentielles qu'on va avoir si on veut améliorer le bien-être animal. Donc finalement, on va mettre en place des leviers qui vont potentiellement être favorables au bien-être animal. Donc un levier, c'est un ensemble de pratiques ou de dispositifs qui va être actionnable et qui va avoir un effet direct sur le bien-être animal. Et donc on va combiner un ou plusieurs leviers pour créer ce qu'on appelle un scénario. Finalement, ce scénario qui améliore le bien-être animal, il va être comparé à une situation initiale sans amélioration du bien-être animal. Et on va pouvoir voir justement
la dégradation ou l'amélioration que ça va avoir au niveau de la filière et plus particulièrement sur l'élevage, sur le travail de l'éleveur ou sur les abattoirs par exemple. Donc pour illustrer un peu tout ça, on a 3 exemples. Donc en bovin, si on veut améliorer le bien-être animal, on va pouvoir élever des veaux en collectif. Sauf que pour optimiser cela, on va devoir augmenter la quantité d'alimentation, plus distribuer l'aliment lacté au biberon et en hauteur et bloquer les veaux pendant la lactation. Donc ça, c'est une situation optimisée, un scénario qui améliore le bien-être animal. Pour la volaille, pour améliorer les conditions de vie, on va pouvoir changer de souche, par exemple, mais si on change de souche, on va devoir changer la densité et donc baisser la densité. Pour le porc, on va ouvrir les bâtiments, et ça nécessite d'avoir des filets brise-vent ou des courettes. Et ça nécessite aussi de diminuer la densité. Et donc tout ça, c'est des situations optimisées qui vont être comparées à une situation de référence, comme je le disais. Donc finalement, on a choisi de regarder les effets de ces leviers sur 4 piliers. Donc ces 4 piliers au sein desquels on a des attentes sociétales qui sont plus ou moins fortes. Le premier pilier, c'est le pilier du bien-être animal, qui est notre clé d'entrée. Côté IFIP, ils ont décidé de distinguer le bien-être animal de la santé, mais globalement, on a tous 4 piliers communs. On va regarder aussi les effets des leviers sur l'économie, sur l'environnement et sur le travail de l'éleveur. Donc chacun de ces 4 piliers va être composé de composantes qui se décomposent en critères. Et ça va nous donner en fait un grain d'information un peu plus détaillé pour mesurer la donnée qu'on veut récupérer. Donc comme exemple, si je prends l'exemple de la volaille et que je veux baisser la densité, changer de souche et ajouter des enrichissements, sur le bien-être animal, on va pouvoir regarder ce que ça a comme effet sur les 4 composantes, donc sur les conditions alimentaires, le logement adapté, le comportement approprié ou la santé. Concernant l'économie, on va regarder ce que ça va avoir comme effet pour l'amont et l'aval de la filière, mais aussi pour la dynamique de la filière française. Pour l'environnement, on va voir par exemple le changement de souche, les effets que ça peut avoir sur l'utilisation des ressources, sur le changement climatique ou l'empreinte environnementale locale. Enfin, pour le travail de l'éleveur, si on ajoute des enrichissements par exemple, on va regarder le temps supplémentaire que l'éleveur va devoir prendre pour placer ces enrichissements, mais aussi la pénibilité du travail ou la satisfaction de son système. Ensuite, on va devoir récolter ces données. Donc pour ça, pour chaque pilier, finalement, on va regarder au niveau des composantes ce qu'on va devoir relever et comment on va le relever. Donc pour les comportements appropriés dans le bien-être animal, par exemple, on va avoir le pourcentage d'animaux qui explorent. Et ça, c'est des données qu'on va pouvoir récolter par des compilations d'articles scientifiques pour en faire une méta-analyse, par exemple, mais aussi d'avis d'experts. Pour l'économie, on va regarder par exemple pour la composante pour l'aval de la filière, le coût de production en sortie abattoir. Et ça, c'est des données internes qu'on peut récupérer ou des avis d'experts aussi. Pour l'environnement et le changement climatique, donc la composante changement climatique, on va regarder les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est des données qu'on peut récupérer notamment dans Ecoalim ou GFLI. Et enfin, pour l'éleveur, on va regarder la pénibilité du travail, et ça, on peut avoir cette donnée via des entretiens et des questionnaires. Merci. Alors, on va vous faire un petit aperçu des 3 outils, en tout cas de nos travaux communs. Alors, l'outil bovin, Multibov, c'est le nom du projet, peut-être pas de l'outil. C'est une analyse qui est basée sur donc 4 piliers, les piliers que Coriane vous a décrits. Et c'est un travail donc, qui est mené avec mes collègues Barthélémy Malgoire et Elisabeth Castellan. Comment on a travaillé ? On est parti d'un certain nombre d'enjeux de bien-être qui sont à la fois des enjeux qui sont exprimés dans les attentes sociétales ou les évolutions réglementaires attendues ou annoncées en tout cas. C'est surtout des enjeux de bien-être qui vont très fortement orienter les évolutions d'élevage de demain. Donc on va parler du développement social des veaux, bien sûr, la gestion des interventions douloureuses, l'adaptation au stress thermique, l'expression des comportements naturels au travers à la fois des notions d'exercice mais aussi de pâturage, et puis des questions autour du confort de logement et notamment sur le couchage. Donc, pour répondre à ces enjeux, il y a plusieurs leviers. Je vais voir un exemple tout de suite. Et puis, pour chacun de ces leviers, il y a parfois une ou plusieurs solutions techniques ou pratiques qui permettent en fait de mettre en œuvre le levier.
Alors un exemple concret, concernant le développement social des veaux, il y a 2 leviers principaux. C'est qu'on peut soit valoriser en fait le contact entre la mère et le veau ou un adulte référent et le veau, donc c'est l'apprentissage social par un adulte référent, soit au travers des contacts sociaux entre les animaux. Et ça, c'est la question de l'élevage collectif plus ou moins précoce des jeunes animaux. Pour répondre à ces leviers, il y a différentes solutions techniques ou pratiques. Alors, par exemple, pour le contact mère-veau, on peut avoir soit une séparation plus tardive. Alors, j'ai oublié de dire, oui, pardon, que le travail, pour l'instant, il est raisonné et produit en élevage laitier. C'est une précision qui est importante. Donc forcément, concernant le contact vache-veau, on va avoir des pratiques de séparation, on va dire, plus tardives, avec différents degrés entre la mère et son petit. On peut avoir aussi des systèmes, des équipements, ce qu'on appelle des box aménagés, qui permettent un contact qui est du coup maîtrisé à certains moments entre la vache et son veau, et pendant une durée qui est plus ou moins longue. On a aussi des systèmes de vaches nourrices qui sont une autre façon de gérer cette question du contact entre de l'apprentissage social par un adulte référent et puis d'autres solutions. Notre travail, en fait, dans cet outil, c'est d'évaluer pour chacune de ces solutions leurs impacts sur les 4 piliers que sont, alors je vais vous les détailler, le bien-être. Donc pour le bien-être, très classiquement, on a raisonné, nous, en 5 composantes qui sont les 5 libertés. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, des 5 libertés. On a raisonné en environnement sur 3 composantes qui sont l'empreinte environnementale, le bilan azoté et puis le bilan énergétique. En travail sur le pilier travail, en fait, on a identifié 3 composantes autour de la pénibilité, la notion d'astreinte et puis les besoins en main-d'œuvre, y compris en main-d'œuvre supplémentaire. Et puis très classiquement, le pilier économique, on le déroule en produits, charges et puis indicateurs de bilan économique type EBE par exemple ou marge brute ou nette. Donc, cette réflexion, en fait, elle permet de voir quoi ? Elle permet de voir, par exemple, ici, qu'entre 2 solutions qui sont les box aménagées et la vache nourrice, il y a une solution qui est plus vertueuse, en tout cas, qui a des effets bénéfiques sur plusieurs dimensions du bien-être. Donc, ça, c'est ce qui est en vert. Et des effets qui peuvent être soit bénéfiques, soit délétères sur une dimension qui est le confort, puisqu'en fait, ça dépend des conditions de logement et du système en fait vache et veau. Et par rapport, si on veut comparer par exemple au box aménagé, on voit que finalement le box aménagé, en l'état actuel des connaissances, il faut le préciser, on voit que ça a des effets sur un moins grand nombre de dimensions du bien-être. Dans les 2 cas, on voit des couleurs neutres en environnement. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'effet, en tout cas mesuré sur les indicateurs qu'on prend sur sur le pilier environnement. Et puis, vous voyez que quand même, pour certains systèmes, quand ils sont un petit peu trop nouveaux, qu'on n'a pas de recul, on a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on sait combien ça coûte un box aménagé, mais on ne sait pas combien ça rapporte, en d'autres termes, et qu'est-ce que ça génère finalement comme bénéfice au sens économique du terme. Et puis, on a encore peu d'expérience sur les impacts de travail. C'est des systèmes qui sont pas encore fréquents et dont on ne sait pas finalement comment on les utilise et qu'est-ce que ça fait. Donc, ce raisonnement-là, on le mène dans Multibof sur toutes les solutions identifiées pour tous les leviers de tous nos enjeux. Donc, au final, on a un outil qui va permettre d'aborder les principaux... Ah, pardon, je suis en retard d'une diapo. Aborder les principaux enjeux de bien-être animal au travers de leviers d'amélioration qui sont des façons de répondre à l'enjeu. Et ces leviers, ils sont, on peut les aborder via différentes solutions qui sont des moyens techniques ou des pratiques qui permettent de mettre en œuvre le levier. Et comme l'a dit Oriane tout à l'heure, on a raisonné en solutions optimisées. C'est toujours l'ensemble des meilleures pratiques possibles pour mettre en œuvre le levier. Et puis, pour chacune de ces solutions, on produit une évaluation, alors qui est pour l'instant très qualitative. Ce sont les impacts de chaque solution sur les 4 piliers, donc bien-être animal, travail, environnement et économie, et qu'on espère bien sûr rendre un peu plus quantitatif dans la poursuite du projet.
Où on en est aujourd'hui, cet outil-là, il sera produit sous forme de scénarios. Oriane a un tout petit peu parlé de ça tout à l'heure. Donc, c'est des scénarios d'amélioration du bien-être qui vont permettre d'avoir un comparatif de différentes solutions avec l'estimation de leurs impacts sur direct et indirect sur le bien-être, mais aussi l'environnement, le travail et l'économie. Assorti d'explications techniques, tout ce qu'on aura de disponible, les coûts, les dimensionnements, les recommandations aussi pratiques pour installer ou mettre en œuvre ces solutions. Et ça, ça doit permettre, ou ça va permettre, un choix éclairé, comparé, on va dire, des moyens à mettre en œuvre pour une solution donnée. Et ça sera produit pour l'outil bovin. Vous allez voir que mes collègues vont vous présenter des finalités un tout petit peu différentes. Ça sera produit plutôt sous la forme de fiches pratiques, pour ce qui nous concerne, et peut-être demain d'un outil un petit peu plus élaboré. Et là, cette étape du travail, je finirai là-dessus, on va démarrer en fait des enquêtes en élevage pour mettre à l'épreuve en fait notre travail, donc dans un esprit de co-construction avec l'avis des éleveurs et des techniciens, et puis compléter aussi les impacts travail et essayer de les chiffrer, d'avoir des indicateurs un petit peu plus précis sur ce point-là. Oriane, tu reprends. Donc pour le projet Multipool, donc il a été pas mal alimenté en fait par le projet Cocorico qui est aussi mené par l'ITAVI. Et donc je remercie Laura, Morgane et Bertrand qui ont pas mal participé à récolter toutes les données et à participer au projet. Donc je vous le disais, on compare finalement une situation de référence avec un scénario qui améliore le bien-être animal. Donc chez le poulet de chair, notre scénario initial, notre situation initiale, en fait, c'est un élevage standard français, donc avec une souche à croissance rapide qui est élevée à 39 kg du mètre carré, avec lumière naturelle et sans enrichissement. Et nous, ce qu'on va comparer, c'est notre scénario qui améliore le bien-être animal. Donc ici, c'est le standard plus, où la seule différence avec le standard, c'est qu'on ajoute des enrichissements. Et enfin, le deuxième scénario que l'on veut comparer et qui améliore le bien-être animal, c'est le scénario dit ECC, où là, on a un changement de souche avec une souche à croissance intermédiaire élevée à 30 kg du mètre carré et avec des enrichissements, donc blocs à picorer ou plateforme. Donc là, nos trois scénarios, donc situation initiale et deux scénarios qui améliorent le bien-être animal, ont de la lumière naturelle. Donc ça, c'est présent. Pourquoi ? Parce que c'est plus un enjeu pour la filière, ça fait plus débat. Donc on a décidé de mettre la lumière naturelle au sein de nos scénarios et de notre situation initiale. Donc ensuite, notre démarche d'évaluation, donc on a une grille qui est encore en cours de construction, donc avec nos 4 piliers qui se déclinent en composantes et en critères. Et en fait, ces critères, ils vont être mesurés par des indicateurs. Donc en fait, on va mesurer les leviers qui améliorent le bien-être animal par des indicateurs qui vont être récoltés par des données d'experts, de la bibliographie ou des entretiens et questionnaires, c'est ce que je disais. Et ensuite, on a fait le choix de scorer non pas les indicateurs, mais de scorer la variation de l'indicateur entre notre scénario qui améliore le bien-être animal et notre scénario, notre situation de référence, situation initiale. Donc ça, on a fait ce choix-là pour pouvoir justement mieux informer, mieux guider et avoir une meilleure compréhension de nos résultats. Donc finalement, quand on attribue un score, on a fait ça pour chaque indicateur. On a une fonction en escalier un peu comme celle-ci, avec en abscisse la variation de l'indicateur et en ordonnée le score qui va de -3 à 3. Donc le point 0, c'est notre situation initiale de référence. Et on voit ici qu'on a une amélioration modérée qu'on peut attribuer avec un score de 2. Et donc ça, pour exemple, ça pourrait être justement la satisfaction de l'éleveur de son système s'il voit plus d'animaux qui explorent. Donc ensuite, on a décidé d'agréger et de pondérer donc jusqu'à la composante. Donc on a fait une moyenne de tous les indicateurs, oui, pour avoir une note de notre critère, et on a fait une moyenne de tous nos critères pour avoir une note à la composante. Mais entre les composantes, il n'y a pas de compensation. Finalement, comment on va représenter les résultats ? On aimerait avoir des fiches par scénario pour avoir une vision d'ensemble en fait de nos résultats. Donc on aurait toutes nos données techniques
les performances, la description du scénario qui est testé et le degré de maturité, justement le niveau de connaissance qu'on aura eu par rapport à nos données. Et on aimerait aussi avoir une représentation comme celle-ci, où on aurait une vision plus globale et plus directe en fait des scores obtenus pour chacune de nos composantes. Donc ici, en orange, ce serait notre situation de référence, et en bleu, ce serait notre scénario qui améliore le bien-être animal. Je précise que là, c'est des résultats qui sont complètement fictifs, mais qui permettent de voir un petit peu ce qu'on obtiendrait. Donc voilà, je laisse la parole à Yvonne. Donc bonjour à tous. Concernant l'outil Multiport, donc c'est l'IFIP qui s'occupe donc du pilotage de ce projet. Une chose qui est importante, c'est que c'est bien un travail collégial qui va vous être présenté là. Et au sein de notre groupe de travail, on avait donc l'IFIP, le LIT Westerel, la Chambre de Bretagne, ainsi que 2 structures du monde de l'abattage, donc en l'occurrence Kerméné et le groupe Jean Henaf, et 4 organisations de producteurs, donc en l'occurrence Terena, Port Armor Evolution, Coperle et Eureden. Pardon, excusez-moi. Alors, la première étape qui a été réalisée par ce groupe de travail, l'idée c'était à partir de tous les sujets autour donc, du bien-être qui avaient été évoqués au sein du LIT Westerel, c'était de choisir donc 10 leviers techniques, 10 solutions techniques qui nous semblaient être les solutions entre guillemets un peu d'avenir et sur lesquelles on avait besoin d'une évaluation multicritère pour permettre aux acteurs donc, de la filière de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les choses que ça allait engendrer. Donc, dans les thématiques qui ont été choisies, on a des thématiques qui tournaient autour donc, de l'arrêt des cages, donc notamment avec les maternités liberté ou les verrateries liberté. On avait également des thématiques qui tournaient plutôt autour de la conduite avec viser un arrêt de la codectomie ou modifier donc, le type de mâle produit sur les sites d'élevage. On avait un sujet autour donc, de la lumière naturelle, donc comment faire rentrer plus de lumière naturelle au sein donc, de nos bâtiments. Un sujet plutôt sur les bâtiments qu'on pourrait qualifier donc, de standards ou traditionnels, donc bâtiments fermés sur caillebotis intégral, comment on peut faire en sorte donc, d'augmenter la surface allouée donc, aux animaux, notamment en post-sevrage et en engraissement. Et ensuite, on avait d'autres sujets où là, on remettait plutôt à plat, on va dire, le système donc, d'élevage. Et donc, par exemple, on a un travail de fait sur le système de production. Donc, c'est très affecté finalement au type de sol que l'on va mettre. Donc, quelle incidence il peut y avoir à passer un bâtiment en caillebotis à un bâtiment donc, avec un système de gisoire ou de paille. Ou encore, quelle incidence peut avoir donc l'ouverture d'un bâtiment. Ou enfin, le fait de diversifier donc les zones de vie. Et tout ça, finalement, ça a un impact direct sur la densité animale qu'il va falloir donc affecter donc à nos animaux. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous faire un peu une présentation de l'expérience utilisateur qu'on a prévue sur l'outil. Donc la maquette, bien sûr, elle est en cours de construction, elle arrivera que été 2024. Mais l'idée, c'était de vous présenter un peu les prémices donc, de l'outil. Donc ça sera un outil qui sera disponible donc, en format web. Et en fait, l'utilisateur va arriver sur une plateforme sur laquelle il va pouvoir choisir la thématique qui l'intéresse au vu des informations qu'il souhaite collecter pour ses projets bâtiments ou pour des informations qu'il souhaite avoir. Donc, il va venir sélectionner donc, une thématique et en sélectionnant donc, cette thématique-là, l'utilisateur va arriver sur un écran de paramétrage. Parce que finalement, quand on parle de maternité-liberté, on se rend compte que comme ce qui a été présenté auparavant par Oriane et par Béatrice, il faut déjà savoir finalement d'où on part et vers où on va. Donc, dans un premier temps, on va venir de donner des informations à l'éleveur sur la situation initiale d'où on part pour faire l'évaluation en question. Et ça va être une case donc, bloquée avec 4,5 mètres carrés donc par case. La situation qui est visée, c'est une maternité-liberté. Le problème, c'est que la maternité-liberté, à l'heure actuelle, finalement, il n'y a pas un cahier des charges précis qui nous dit la maternité-liberté, elle respecte tel et tel critère. Donc, on va offrir la possibilité à l'utilisateur de venir paramétrer finalement la case maternité qui l'intéresse, en modifiant la surface allouée à l'animal, en modifiant la présence ou non de barres anti-écrasement ou la durée pendant laquelle l'animal va être en période de contention. Une fois que ce paramétrage va être fait, finalement, il va valider les choix techniques qui ont été faits et derrière, il va arriver sur un écran d'accueil. Donc, sur l'écran d'accueil, comme vous le voyez donc, ici, on va retrouver finalement les 5 piliers sur lesquels l'évaluation va être faite, donc l'économie, l'environnement, le bien-être animal, le travail et le sanitaire.
Et finalement, on se rend compte qu'un pilier, ça va venir se décomposer en composantes. Donc, si je fais un zoom sur le pilier économie, on se rend compte que le pilier économie, finalement, quand on parle économie, on parle du coût à la place, on parle du coût de fonctionnement et on parle de la marge qu'il va être dégagée donc par l'éleveur. Et que finalement, chacun des piliers va pouvoir venir se décomposer en X composantes. Et quelque chose qui est très important pour permettre d'offrir une visibilité la plus précise donc à l'utilisateur, les composantes seront bien sûr tout le temps les mêmes, quel que soit le levier qui a été choisi sur l'écran d'accueil donc initial. Ensuite, on se rend compte que finalement, on va avoir donc des jeux de couleurs. Donc, vous voyez, sur l'animation juste là, vous avez des couleurs et chaque couleur va avoir une signification. Alors, pour aujourd'hui, les couleurs ont juste été présentées pour des vertus pédagogiques. N'accordez absolument aucune importance aux couleurs qui sont présentées là, parce que l'objet de ma présentation, c'était absolument pas de débattre sur pourquoi là on est en vert, pourquoi là on est en jaune, etc. Quelle est la signification de chacune des couleurs? Quand on va passer donc de la situation initiale à la situation donc visée, finalement, si la thématique, la composante s'affiche en vert, c'est qu'on a eu une amélioration donc de cette composante lors du passage d'une situation à une autre. Si on est au rouge, c'est que la situation est dégradée. Si on est à l'orange, c'est que c'est finalement assez mitigé selon les conditions d'application donc de cette composante-là donc sur le terrain. Et finalement, on peut aussi bien avoir des résultats qui sont dégradés que des résultats qui sont améliorés. Lorsque c'est en noir, c'est que pour le coup, là, on a les informations pour dire qu'il n'y a pas d'effet. Et lorsqu'on est en blanc, c'est que finalement, on est sur une thématique qui n'est pas vraiment concernée par ce levier-là. Mais du fait qu'on a les mêmes leviers pour les mêmes composantes pour tous les leviers, on se retrouve de temps en temps à avoir certaines composantes donc en blanc. Du coup, l'utilisateur ensuite va pouvoir accéder à des sous-composantes, entre guillemets, qu'on va appeler donc des indicateurs ou des critères. Dans les sous-composantes, donc là, on est dans le pilier donc environnement, on va avoir accès donc à la consommation d'eau et la consommation donc électrique. Là, en l'occurrence, il s'avère que c'est des données qui sont quantitatives et qui sont correctement documentées. Donc là, on va présenter donc des valeurs chiffrées qui peuvent être présentées sous forme de pourcentage ou sous forme de compteur de vitesse. Malheureusement, comme ce qui a été évoqué donc sur les deux autres filières, il y a un certain nombre de données où on ne va pas avoir accès à des informations aussi précises. Soit il va s'agir donc de données quantitatives qui sont mal documentées à l'heure actuelle, soit il s'agit de données qualitatives. Et là, exprimer un pourcentage de satisfaction, par exemple, de l'éleveur sur cette thématique-là, ça n'a pas de sens. Donc là, pour le coup, on sera plutôt sur des jeux donc, de couleurs avec des flèches qui vont dire là, on a plutôt tendance à améliorer la situation ou là, on a plutôt tendance donc, à la dégrader. En guise de conclusion donc, sur l'ensemble des trois outils qui vous ont été présentés là. Finalement, c'est des outils qui ne seront livrés donc en juin 2024 et l'objectif, c'est qu'en juin 2024, finalement, on fasse un état des lieux à un instant T sur la base de tout ce qui est d'ores et déjà donc disponible. Donc, ça peut être des connaissances déjà acquises, ça peut être de précédents projets donc de R&D ou ça peut être tout simplement l'expérience utilisateur d'éleveurs qui ont déjà sauté le pas et qui ont déjà finalement des partages d'expérience donc à donner. L'idée étant bien que ces outils soient évolutifs, c'est-à-dire que au vu des trous dans la raquette qu'on va avoir dans chacune de nos filières, finalement, au fur et à mesure qu'on va avoir de nouvelles connaissances arriver, de nouveaux projets R&D, de nouvelles pratiques qui vont se diffuser donc, sur le terrain, l'idée, ça sera bien de faire évoluer donc, ces outils de telle sorte qu'ils répondent toujours aux objectifs de nos filières respectives. Du coup, pour vous donner un peu une idée des suites et des perspectives à venir dans chacune des trois filières, finalement, on a toute une diversité de projets. Alors là, ça serait les suites pour la filière porcine. On a toute une diversité de projets qui sont d'ores et déjà donc, dans les tuyaux. Donc, je vais parler notamment donc, du projet GoPU Occitanie, qui est piloté donc, par Midiport. Et la référente à l'IFIP, c'est Sandrine Espagnol, si vous souhaitez avoir plus de renseignements. L'idée, c'était de concevoir donc, un bâtiment sur tous les stades physiologiques donc, donnés, où on essayait d'intégrer un maximum de bien-être et de protection de l'environnement. Derrière ça, il y a eu de la modélisation environnementale qui a été faite pour essayer de déterminer les émissions, l'impact que ça pouvait avoir donc, sur l'environnement. On a d'autres projets où là, pour le coup, on était plutôt sur des mesures en élevage. Donc ça, c'est le projet donc, EPP, qui est piloté donc, par Le Gouessant et sur lequel l'IFIP est également donc, partenaire, où là, on était bien sur une évaluation multicritère d'un nouveau mode donc, de logement, avec des bâtiments plus ouverts, avec une densité animale qui est moins importante. Et là, pour le coup, il y avait des vraies mesures en élevage qui étaient faites. Un troisième exemple, ça vous a été présenté ce matin en introduction par Romain. C'est le projet Bâtiport C4E, donc qui a vocation à imaginer des nouvelles générations de bâtiments d'engraissement. Et le C provient donc de concilier, et on essaie de concilier 4 E différents, qui sont l'environnement, l'ergonomie au travail, le bien-être animal et les exigences des consommateurs. Là, pour le coup, il y a à la fois des visites d'élevage pour récupérer finalement des expériences utilisateurs des éleveurs sur ces élevages-là, mais aussi des mesures donc en station.
Pour faire simple, on a à la fois des projets qui sont terminés et des projets qui sont en cours sur ces thématiques-là. Et d'une manière générale, on se rend compte qu'il y a une convergence des connaissances et des projets autour de ces thématiques de bâtiments multicritères, de nouveaux modes de logement. Et l'idée, c'est bien de profiter de cette convergence-là pour permettre aux utilisateurs, donc aux éleveurs sur le terrain et aux OP qui doivent les conseiller, finalement de faire des choix des plus éclairés donc possible pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise donc derrière. Si je fais une slide donc sur les suites et perspectives donc possibles pour la filière donc ruminant. Là pour le coup, l'idée ça serait de venir adapter donc l'analyse qui a été faite donc sur les ruminants laitiers comme l'a présenté Béatrice sur les bovins allaitants. De plus, on pourrait imaginer venir faire des liens entre les projets, notamment par rapport à des outils existants ou des projets qui sont dans les tuyaux. Donc, par exemple, il y a un outil de référence donc, sur l'évaluation environnementale qui s'appelle CAP2ER, dans lequel en fait des indicateurs en lien avec le bien-être animal pourraient être intégrés. De même, on a d'autres projets européens qui sont donc en cours. Donc, je pense notamment à Life Green Chip ou Carbon Farming, dans lequel, de la même façon, l'évaluation sur la durabilité donc, des élevages du ruminant, ouais, très bien, ça va le faire. Où on va pouvoir venir intégrer davantage de critères autour donc, du bien-être. Finalement, ce qui se cache donc derrière, c'est envisager un maximum d'interfaces pour mettre en communication donc, des outils donc, existants et incorporer le plus possible donc, le bien-être dans ces évaluations-là pour avoir donc, des évaluations multi-performances donc, dans les élevages donc, ruminants. Concernant les suites à donner sur les élevages donc, de volailles, donc on va pouvoir s'appuyer donc sur le projet Cocorico. Donc Cocorico, c'est pour co-design, compétitivité, recherche, innovation et consommateur. Donc l'idée, c'est de travailler sur comment concilier l'amélioration du bien-être animal avec donc de nombreux enjeux qui pèsent sur l'élevage donc de poulets standards. Et l'idée, c'est de proposer donc de nouveaux standards donc de production pour le poulet de chair. Finalement, c'est toujours la même logique sur l'ensemble des projets qui vous sont présentés là. C'est bien d'accompagner donc la filière dans l'évolution donc des systèmes donc d'élevage. Et dans ce projet-là, ça va pouvoir se décomposer en 3 grandes étapes. Donc, il y a une étape qui est quasiment terminée, qui est donc la co-construction de nouveaux dispositifs donc d'élevage grâce à une démarche multi-acteurs. Et finalement, le petit schéma que vous avez avec atelier de co-design et une représentation des choses qui ont pu être dites pendant ces ateliers-là. Là, actuellement, l'Italie est en train de travailler sur la deuxième étape qui est proposer des solutions et une évaluation multicritère de ces solutions. Donc, c'est là où vous voyez bien la convergence entre les deux. Et ensuite, il y a tous les travaux de communication, bien sûr, qui se feront au fil du temps. Merci pour votre attention. Donc, c'est un projet qui est encore en cours et qui se terminera donc, dans les mois et années à venir. Et donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup pour ces interventions.